Vous rêvez d'initier votre enfant au piano ? Mon nom est Nathalie Wedman, je suis diplômée d'un premier prix de piano du conservatoire et j'enseigne la musique en plein cœur de Bar-le-Duc. Enseignante passionnée depuis 20 ans, ma pédagogie est adaptée à la psychologie de chaque enfant à partir de 4 ans. Plusieurs concerts sont déjà prévus à Paris et en Meuse, inscription ouverte au 06 76 48 37 52. Une odeur nauséabonde dans les rues ces derniers jours, mais quelle en est la cause ? Avec la situation actuelle en Afghanistan, de nombreux migrants arrivent sur le sol français. Fin de l'exposition à Corps-de-Pierre à Bar-le-Duc. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 9 septembre. On démarre cette édition avec cette odeur que vous avez sûrement remarquée. Une émanation nauséabonde était présente dans les rues de la ville de Saint-Dizier et dans les villages aux alentours en début de semaine. Certains rejettent la faute sur l'usine de méthanisation de Chamouillé, mais il n'en est rien, comme nous l'explique Alison Godefroy. Ces derniers jours, vous avez sûrement senti une mauvaise odeur, mais d'où vient-elle ? De l'unité de méthanisation à Chamouillé ? Pas vraiment. Il y a une odeur. Je me dis, c'est pas possible que cette odeur-là, qui à 100 mètres se sent pas, puisse se sentir à, je sais pas, Saint-Dizier, ça doit être à peu près 6 km au moins. Donc ça me surprend énormément. En fait, là, c'est tout notre système de fonctionnement de la production de gaz. On s'aperçoit que le Chido, c'est le pourcentage de gaz qu'il y a dans le ciel gazeux. Là, c'est le taux de remplissage de la cuve et ça, c'est la température. Ici, dans cette unité de méthanisation, le gaz est produit à partir de matières premières issues du monde agricole et industriel. Lors du changement d'état de la matière, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est dans ces dômes couverts et étanches que la magie opère. Ces produits, donc, nous les incorporons dans notre unité de méthanisation et ils se transforment en gaz via un système anaérobie. Et donc ça forme du biogaz à 54% de CH4. Et aujourd'hui, donc après, c'est épuré sur un système d'épuration très performant, où il n'y a aucun déchet qui est perdu. Parmi les éventuelles raisons de cette mauvaise odeur, le lisier. Les habitants de Chamouillé ne se plaignent pourtant pas de celle-ci. Le vent d'ouest dissipe l'odeur. Je pense que les désagréments ne viennent pas de la méthanisation. Voilà, pour moi, ça serait officiellement des boues qui ont été pendues. Donc ils ont l'habitude de dépendre les boues au-dessus du village. Je le sens de temps en temps, même pas forcément tous les jours. Mais là, il y a 2-3 jours, on l'a senti. Et effectivement, ça vient de là, puisqu'on ne peut plus le mettre sur la porcherie, puisqu'elle n'existe plus. La méthanisation est trop loin. On voit très bien, lorsqu'on passe devant la méthanerie, qu'on sent... À 100 mètres avant, on commence à sentir l'odeur, et 100 mètres après, en direction de Bienville, l'odeur se disperse. On n'était pas forcément acteurs des odeurs qui ont pu être transmises dans la plaine. Alors nous avons eu des échos comme quoi c'était des odeurs sur Rachecourt, et c'est quand même à 20 km à vol d'oiseau d'ici. On a un peu de mal à comprendre un peu aussi par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres unités ou d'autres systèmes qui fait qu'ils éjectent des odeurs sur un moment donné à prouver, quoi. Aujourd'hui, nous ne savons pas d'où venait cette odeur, mais une chose est sûre, elle ne vient pas de l'unité de méthanisation. Le chiffre du jour aujourd'hui, 21 millions, c'est le montant débloqué par an par le gouvernement pour garantir la gratuité de la contraception pour les jeunes femmes, et ce jusqu'à leurs 25 ans. C'est en effet ce qu'a annoncé Olivier Véran, le ministre de la Santé et des Solidarités, ce matin sur France 2. Tout autre chose à présent, vous le savez, depuis le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, les talibans ont repris le pouvoir et nombreux sont les Afghans à vouloir quitter leur pays. À Bar-le-Duc, une association vient en aide aux réfugiés, son nom, la Matrami, l'association meusienne d'accompagnement des trajets de vie des migrants, dont ces Afghans récemment arrivés sur le territoire français. Regardez ce sujet de James Beaurepaire. À Bar-le-Duc, l'association La Matrami a récemment accueilli des Afghans suite à la terreur instaurée par les talibans en Afghanistan. En effet,
l'association est présente pour leur apporter un véritable soutien psychologique en leur proposant diverses activités chaque jour comme des visites, des sorties ou encore des spectacles. Des bénévoles se mobilisent également pour leur enseigner des cours de français et la Matrami les accompagne dans toutes leurs démarches administratives. Tout y est pour faciliter leur intégration en France et les aider à recommencer une nouvelle vie. Beaucoup d'Afghans qui vivaient ici en Meuse et sur Bar-le-Duc plus particulièrement sont venus nous voir en nous disant est-ce qu'on peut faire rapatrier nos familles. Il y avait une cellule de crise qui a été mise en place par l'ambassade de France. Donc ils sont venus nous voir et on les a un petit peu aidés dans ces démarches. Et suite à ces démarches, on s'est dit que ça serait bien de faire des petites actions de soutien pour eux, puisqu'on s'est rendu compte qu'ils étaient dans une détresse psychologique assez forte. Donc on voulait les soutenir en faisant des moments un petit peu festifs avec eux, de partage, pour leur montrer qu'on est là, qu'on pense à eux, et qu'on les accueille aussi en France, et puis qu'on essaye de recréer les liens qu'il peut y avoir aussi avec l'Afghanistan, si jamais on peut retrouver leur famille, leur envoyer des nouvelles, etc., et les accompagner dans leur démarche juridique ici en France. Aujourd'hui, un pique-nique était organisé à Bar-le-Duc, mais la météo n'étant pas au rendez-vous, le repas s'est finalement déroulé à l'intérieur. Cela n'a cependant pas empêché à tout le monde de passer un bon moment sous le signe du partage et de la convivialité. Je trouve que c'est très bien. Nous rencontrons les gens français et je trouve que c'est très bien. Ça, il est très bien pour le tout, parce qu'on connaît des garçons et de voir avec quelqu'un, on peut discuter avec quelqu'un. Depuis plus de 50 ans, la Matrami se bat pour défendre les migrants. Aujourd'hui, les Afghans sont heureux de pouvoir profiter d'une vie plus stable grâce à cet accompagnement, malgré la crise qui persiste en Afghanistan. Et toujours en Meuse, où l'exposition à Corps-de-Pierre se termine après 5 mois aux yeux du public. Une exposition qui mélangeait la photographie, le patrimoine et la danse, réalisée au sein même de la cité parisienne. Derrière l'objectif, Laurent Nembrini, devant Maud Contigny, un reportage d'Elsa Drulé. Réunir l'immobilité de la photographie et le mouvement de la danse, c'est le mariage né de la collaboration entre la danseuse Maud Contigny et le photographe Laurent Nembrini qui a donné naissance à l'exposition à Corps-de-Pierre. Durant 3 jours, Maud a dansé avec l'architecture de Bar-le-Duc et Laurent a capturé en photo ces instants. Ainsi, une complémentarité est née entre architecture, photographie et danse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mêler et d'être dans la transdisciplinarité et l'indisciplinarité. Donc ça prend tout son sens et ça a tout son sens pour moi de mêler les arts. Et notamment la photo qui est quand même un art qui va essayer de fixer un mouvement, un geste qui par nature ne se fixe pas. C'était aussi ça, c'est-à-dire d'opposer la rigidité, voire la froideur de la pierre, au mouvement, à la chaleur de la danse, au mouvement du corps, à la mise en valeur du corps. On avait déjà travaillé ce genre de choses, par exemple dans la statuaire, mais là, le rapport entre le corps et la pierre, entre la danse et la pierre, c'est vraiment l'opposition entre les deux qui m'a intéressé. À cette triple complémentarité vient se greffer le dialogue entre danse et musique. En effet, pour le finissage de l'exposition, Maud a pu danser avec le son du piano joué par Nicolas Arnoux. Avec un jeu de regard complice entre les deux artistes, une véritable interaction improvisée s'est tissée sous les yeux des spectateurs. Ce qu'on cherche aussi, c'est à ne pas être juste un musicien qui propose un univers à la danse, mais que chacun puisse faire des propositions et contre-propositions, qui peuvent être auxquelles on peut répondre ou pas, ou auxquelles on peut aller dans un autre sens si on a envie pour créer quelque chose. Un autre art encore se cache dans ce projet, celui de la couture. La jupe de la danseuse accompagne ses mouvements par sa propre danse, les mouvements du tissu étant complémentaires aux gestes de la danseuse. Il fallait qu'il y ait cette espèce de légèreté, de mouvement agréable. Il fallait aussi que le tissu suive Maud en permanence. Et qu'on ait cette espèce d'effet, effectivement, comme si elle allait s'envoler, et la jupe avec, en fait. Et on a construit quand même sur 3 épaisseurs, pour donner encore plus ce mouvement de légèreté et d'envol au niveau de la danse. Cette réunion des arts a été accompagnée par l'ACB, la scène nationale de Bar-le-Duc, qui a permis à la fois l'exposition et le finissage de celle-ci à la salle des fêtes du parc. L'ACB n'a pas été déçue du résultat, et les spectateurs non plus.
Et alors c'était intéressant parce qu'on avait comme ça une sorte de voyage entre le monument, la danseuse, et là la danseuse avec la monumentalité du piano. Et voilà, ça crée comme ça une sorte de voyage imaginaire bien agréable. Très beau spectacle et j'ai vraiment aimé la démarche, le fait que les spectateurs aient été invités à rentrer vraiment. C'était une entrée libre. Il y a des gens qui étaient là qui n'étaient pas forcément au courant qu'il y avait un spectacle, et la démarche d'inviter les gens vers quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas vu en temps normal, ça m'a beaucoup plu. Et voilà. En faisant dialoguer à la fois la photographie, l'architecture, la danse, la musique et la couture, cette exposition et son finissage ont pu donner à voir aux spectateurs l'enseignement suivant. L'art est toujours un spectacle vivant. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo de demain avec Alison Godefroy. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévision pour tenter de gagner 2 passes liberté pour la saison culturelle 2021-2022 des 3 scènes. 5 lots sont à gagner. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 6 au 10 septembre 2021. Bonsoir à tous, demain matin on annonce de la pluie, il fera 15 degrés à Chaumont. Pour l'après-midi le temps tournera encore une fois à l'orage, il fera entre 20 et 22 degrés. Demain vendredi 10 septembre, nous fêterons les Inès et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Comme d'habitude, on démarre avec la carte du lac du Der. Le temps sera malheureusement orageux sur les plages de la Cornée du Der, à Larzicourt, à Nuisemont et aux sources du lac. Les maximales atteindront 22 degrés sur les plages. La température de l'eau, quant à elle, sera à 17 degrés. Enfin, l'indice UV sera de 3. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également des orages avec un vent qui ne dépassera pas les 15 km/h. Du côté du lac de la Madine, le ciel sera tout aussi chargé avec de la pluie. 21 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard. L'eau sera à 15 degrés. Enfin, l'indice UV sera de 2. Dans l'Aube, au lac d'Orient, le temps sera pluvieux, mais aussi à l'orage, notamment sur les plages de Géraudot et de Lusigny. Côté température, il fera 22 degrés. Enfin, la température de l'eau atteindra 16 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme des orages, 22 degrés pour la température extérieure. Enfin, l'eau sera à 16 degrés. C'est la fin de cette météo des plages. On se retrouve demain sur Puissance Télévision.